raconte que lorsque la tempête se lève et que le vent hurle dans les montagnes, Yuki-onna rôde à la recherche d'âmes figées dans la glace. Il y a longtemps, un village reculé des montagnes japonaises subissait des hivers implacables. Chaque année, la neige tombait plus tôt, étouffant les récoltes et plongeant les habitants dans la crainte. Les anciens murmuraient qu'il ne s'agissait pas d'un simple hiver, mais de la marque d'une présence tapie dans la tempête. Quelque chose de froid, de silencieux, de mortel. Un jour, des chasseurs s'enfoncèrent dans la forêt enneigée à la recherche d'un cerf. Mais alors que le vent sifflait à travers les arbres, une silhouette blanche émergea parmi les flocons. C'était une femme d'une beauté irréelle, habillée d'un kimono aussi pur que la neige, ses longs cheveux flottant dans l'air comme suspendus dans le vent. Elle sourit aux chasseurs, mais ses yeux brillaient d'une lueur inhumaine. Figés par un mélange de crainte et d'admiration, ils la regardèrent lever une main pâle. Un souffle glacé sortit de ses lèvres, et un à un, les chasseurs s'effondrèrent, gelés sur place, leur cœur figé dans leur poitrine. Seul un jeune homme du nom de Taro survécut. Hagard, il s'enfonça à travers la tempête, luttant contre la neige qui fouettait son visage. Ses jambes vacillaient, son souffle était court, mais la peur le poussait en avant. Lorsqu'il atteignit enfin le village, il s'effondra, incapable de prononcer des mots clairs. Son regard égaré et sa respiration saccadée suffisaient à deviner l'horreur dont il venait d'être témoin. Les anciens n'eurent nul besoin d'en entendre davantage. Ils connaissaient ces histoires depuis toujours. Des âmes égarées, figées dans la glace, leur visage marqué par une terreur absolue. Yuki-onna était revenu. Cette nuit-là, la tempête fut plus violente que jamais. Le vent hurlait comme une bête affamée et les ombres dans la neige semblaient danser sous la lueur de la lune. Les villageois verrouillèrent leurs portes, priant que la femme des neiges passe son chemin. Mais au matin, ils découvrirent Taro, figé dans la glace au milieu du village, ses yeux grands ouverts vers le ciel et son dernier souffle encore visible sous forme de cristaux gelés. Depuis ce jour, nul n'osa plus défier l'hiver une fois la nuit tombée, car Yuki-onna veille, prête à saisir l'imprudence sous son baiser glacé.